Bienvenue sur Ocrim Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à en découdre. Aujourd'hui, je vous présente la machine électronique de Lidl, la fameuse Silvercrest. Donc, vous l'avez certainement vu passer dans les petits catalogues au mois de janvier, et donc là, c'est le retour en avril. Normalement, elle est à 200 € et là, il y a une réduction de 30-35%, un truc comme ça. Je vous indique ça juste là, parce que là, je m'en souviens plus. Et donc, c'est sorti jeudi 25. Je vous en ai parlé, je vous l'ai annoncé, et maintenant on va regarder ce qu'il en est. Moi j'ai eu l'occasion de coudre auparavant avec elle, et puis de voir 2-3 petites choses, donc je vous présente tout ça. C'est parti. Donc voici la machine. Vous avez la machine, un câble d'alimentation et une pédale. Les deux sont séparés. Alors donc, forcément les deux extrémités. Donc celle-ci va dans la machine. Et le câble de la pédale va juste en dessous. Voilà, donc ça au sol pour vos pieds, hein, vous connaissez la technique, et celle-ci dans la prise, hein, comme d'hab. Alors tout d'abord, ce que vous avez remarqué, c'est que vous avez tous les points qui sont ici. Vous en avez donc 100, parce qu'on commence le 1 au deuxième point et on finit à 99, donc forcément ça nous fait 100. Donc vous avez des points droits, des points zigzag, des points de montage, des boutonnières et beaucoup de points de broderie. Donc, tous les points, vous avez ici un seul bouton de réglage, car c'est le bouton de réglage de la tension du fil. Donc la tension forcément haute. Vous avez ici un petit tiroir qui s'ouvre comme ceci. Et vous avez toutes sortes de matériel que je vais vous détailler juste après. Et moi je l'ai mis avec pour le retrouver, c'est une petite fiche avec justement tout ce qui est dans le petit sachet. Vous avez d'ailleurs dedans, donc cette petite chose qui est indiquée là, c'est ceci. C'est pour tenir votre bobine. Moi je l'ai placé directement là-haut et j'ai mis aussi le petit feutre. Vous avez un petit rond de feutre blanc donc qui est indiqué ici et je l'ai déjà placé pour caler la bobine. Voici donc tout ce qui est fourni avec. Bon, sans compter la pédale et le câble d'alimentation. Vous avez des aiguilles. Donc, dans la boîte, vous en avez deux de 90 et une de 75. Et sur la machine, vous en avez une de 75 d'installée. Vous avez ici le pied de biche qui est installé de base. C'est le T. Donc, je le remets tout de suite pour ne pas le perdre. Donc, vous avez des canettes. Un guide de matelassage à fixer donc derrière votre pied de biche. Vous avez ici deux tournevis, donc un plat normal et un qu'ils appellent en L. Un petit feutre donc pour caler vos bobines. Ici et là, vous avez des arrêts bobines. Donc en fait, c'est ce qui permet de caler contre la bobine pour éviter qu'elle se sauve. Donc celui-là, je comprends. Celui-ci, le petit, je ne sais pas, mais bon, ça sert de la même manière. J'en ai jamais utilisé. Vous avez un pinceau avec un découseur dedans. Donc le pinceau va vous permettre de nettoyer les poussières qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est un deuxième porte-bobine pour les fois où vous aurez besoin d'utiliser 3 fils. Ici, vous avez un pied de biche spécial boutonnière, donc avec le réglage pour le bouton ici. Et là, vous avez donc d'autres pieds de biche. Donc le spécial fermeture invisible, le fermeture éclair. Celui qui est tout transparent, c'est pour ce qu'ils appellent le point de satin. Donc en fait, c'est pour faire des points de bourdon, c'est-à-dire un zigzag très serré. Donc ça vous permet de bien voir où vous allez et de bien suivre. Donc ça peut être très bien justement pour les... Donc c'est très bien pour les appliquer. Et donc le point de satin, il possède la lettre A. Donc celui-ci avec la lettre F, c'est pour les ourlets invisibles. Alors je n'en ai jamais utilisé. Celui-ci avec la lettre E, c'est pour les surjets. Et celui-là, c'est un pied spécial pour poser les boutons. Donc ça devrait permettre de gagner du temps. Donc le bouton doit certainement se mettre en dessous vu que vous avez un petit rebord ici. Voilà, donc ça c'est tout ce que contient le petit sachet. Et vous avez bien sûr la notice qui est incluse.
Et donc, on me demandait s'il y avait un bras libre. Donc oui, quand vous avez enlevé justement ce tiroir, vous avez ce qu'on appelle un bras libre, histoire de pouvoir coudre tout ce qui est poignet et autres petites choses que vous pouvez, pour lesquelles vous pouvez faire le tour autour de cette partie-là. Donc, quand vous allumez votre machine, vous avez toutes ces indications ici. Donc, nous avons le point 0 qui se trouve ici parmi les 99 points. Donc, le point 0, c'est simplement qu'il se situe au milieu et que vous pouvez coudre donc avec le pré-réglage de 3,5 par 2,5. Donc ici, c'est le premier, c'est donc la largeur et le deuxième, c'est la longueur du point. Pour la tension du fil, vous allez retrouver la petite molette ici. Avec ce petit bouton, vous montez et vous descendez votre aiguille, ce qui vous permet au départ, si vous voulez, d'avoir déjà l'aiguille enfoncée avant de démarrer. Ici, vous allez pouvoir régler la vitesse, c'est-à-dire que si vous le mettez au minimum, eh bien, vous ne pourrez pas dépasser la vitesse minimum. Et si vous le mettez là à fond, quand vous appuierez à fond avec votre pédale de machine, vous irez beaucoup plus vite. Si vous êtes inquiète pour coudre, le mettre voilà, de ce côté-là, ça vous permettra d'y aller vraiment tout doucement pour apprendre à maîtriser la machine. Si aussi vous laissez vos enfants l'utiliser parce que vous leur apprenez, mettez-le plutôt du côté où ça va moins vite, ce sera moins dangereux pour eux. Donc les points, vous allez pouvoir les retrouver ici et les sélectionner. Et vous allez aussi pouvoir régler la longueur de points. Donc là, je me retrouve sur le 99. Je vais reprendre le premier. Et là, je sélectionne donc la largeur. La largeur, j'en veux un peu moins. Et je vais revenir. Donc la longueur, je vais en vouloir un peu plus. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir régler la totalité. Alors, vous avez remarqué quand j'ai appuyé pour enfoncer l'aiguille qu'il y a un petit bip. Et que pareil, quand on change, il y a toutes sortes de bruits. Ça, il est possible de le couper. Quand vous appuyez sur la touche justement de l'aiguille un petit peu longtemps, elle vous indique que c'est bon, c'est plus le cas. Voilà, on a coupé le son. Alors maintenant, les autres petits boutons, vous avez ici celui pour la marche arrière et ici celui pour la marche et l'arrêt. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette machine sans votre pédale. Donc pour ça, vous la débranchez et vous pouvez appuyer ici, ça mettra en route ou ça s'arrêtera. Sinon, pour mettre le feed et l'aiguille, vous avez tout qui est indiqué. Vous avez des petits schémas, donc ici pour la fin, là-haut pour le début, c'est indiqué ici pour la canette, tout est bien indiqué, il n'y a plus qu'à suivre. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de comment ça coupe. Donc, j'ai mon fil, enfin mes deux fils. Je mets mon tissu. Là, j'ai réglé à 4, ce qui est généralement la norme pour 2 épaisseurs de tissu. Après, vous réglez en fonction des épaisseurs. Si c'est plus fin, vous mettez un peu moins. Si c'est plus épais, vous mettez un peu plus. Donc, je vais prendre le point 0 avec les réglages de base. Et on va le mettre à la vitesse minimale pour vous montrer ce que ça donne. Donc, j'enfonce mon aiguille. Voilà, grâce au petit bouton. Et j'avance. Et voici à quoi ressemble mon point, et sur l'envers. Maintenant, je vais progressivement augmenter la vitesse. Et mon point est toujours bien droit, bien correct, sur les deux faces. Donc, comme je suis au bout de ma couture, eh bien, je vais faire une marche arrière avec le petit bouton qui se trouve juste là. Et voilà, nous avons fait notre point d'arrêt. Je remonte et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le dessus et ça, c'est le dessous. On va tester un autre point. Donc j'ai pris le point numéro 5 qui est un zigzag. Je vais garder les réglages de base. Donc j'enfonce et c'est parti. Voilà ce que ça donne. On va en essayer un autre.
le point 36 qui est un point de broderie et voici ce que ça donne. C'est assez ressemblant. Ah, je vais vous en faire un mignon. Donc encore un point de broderie et là ce sont des petits cœurs que vous pouvez apercevoir. Alors celui-ci c'est toujours un point broderie, ce sont donc des petites fleurs. Et je vais faire une petite chose que beaucoup redoutent. Donc on va sortir, voilà. Et je vais changer de pied. Voilà, donc vous avez un petit bouton ici, enfin une petite manette à soulever, ce qui nous décroche le pied. Et je vais mettre donc la boutonnière. Je vais aller récupérer un bouton et on va pouvoir tester ça. Donc le bouton comme toujours se place ici à l'arrière. Vous serrez l'ensemble et vous avez une petite tirette ici avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas à descendre et à caler juste là. Donc normalement vous faites vos petits repères sur votre tissu pour savoir où placer votre boutonnière. Donc normalement vous mettez un petit trait droit qui vous permet de vous placer devant les deux petits repères ici qui sont creusés. Donc là comme j'en ai pas, on va faire tranquillement et sauvagement. Alors normalement pour une électronique on enlève la prise de pédale. Donc j'enfonce mon aiguille. J'ai choisi la boutonnière 24, je l'ai mis à fond. Et voilà, elle s'arrête toute seule. J'ai plus qu'à remonter mon aiguille et à récupérer ma boutonnière qui est toute faite. Donc là maintenant, il suffit soit de prendre une paire de ciseaux pour la broderie, soit un découseur. On perce au milieu et on va jusqu'à chaque bout. Si vous avez peur de couper votre point de boutonnière que vous avez fait, vous mettez une petite épingle à chaque extrémité. Comme ça, vous allez buter dedans et ça vous évitera de couper trop loin. Alors, quand vous avez fini avec votre pied à boutonnière, vous remontez la petite tirette là, qui permet en fait à la machine de comprendre quelle est la longueur de la boutonnière. Et vous retirez donc votre pied de biche pour remettre le pied standard tout de suite, parce que sinon vous allez le perdre. Ça m'est déjà arrivé. Les autres choses que j'ai à vous dire sur cette machine électronique, c'est que lorsqu'elle fait un point, elle le fait en entier. C'est-à-dire que vous allez enfoncer votre aiguille et si vous appuyez sur la pédale ou si vous le mettez en marche, le point va se finir systématiquement. Contrairement aux mécaniques qui vous demandent des fois d'utiliser le volant ici pour redescendre ou remonter votre aiguille histoire de finir le point et pouvoir ensuite bouger les choses. Là, ce ne sera pas le cas. Votre point se finira systématiquement avec l'aiguille enfoncée. Ou remonter si vous appuyez sur votre petit bouton ici, mais ce sera jamais au milieu d'un point où vous ne pouvez pas tirer en fait votre fil pour dégager le tissu. Voilà, ça c'est systématique. L'autre petite chose, c'est comme c'est électronique, vous avez de l'électronique ici, 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 partout. Il ne faut surtout pas mettre d'aimant. Vous savez, les petits systèmes de réglage que vous mettez ici pour les
marge de couture. Ou alors les systèmes de fixation que vous mettez ici pour tenir vos épingles. Là, il faut éviter absolument aucun aimant sur cette machine, sinon vous allez la dérégler et ce sera direct le service après-vente. Alors vous avez 3 ans de garantie avec cette machine Lidl. Donc dans le mois suivant votre achat avec votre ticket de caisse, vous pouvez la rapporter en magasin pour l'échanger s'il en reste encore une, ou vous la faire rembourser. Si vous passez ce mois-là, il faudra contacter le service après-vente avec un numéro de téléphone. Je n'ai jamais eu l'occasion de les appeler, je ne sais pas comment ça se passe, mais comme il ne semblerait pas qu'il y ait vraiment de réparation, il y a de grandes chances que si vous avez un problème, soit ils vous l'échangent contre une neuve qu'ils ont en stock, soit peut-être qu'ils vous la remboursent. Mais je ne peux garantir rien du tout là-dessus, il faudra vraiment voir avec eux si vous avez un souci. Sachant que cette machine, ils ont l'air de vouloir la mettre en avant, surtout là avec la promo qu'il y a cette fois-ci, il se peut qu'elle vienne un petit peu plus régulièrement et que donc si vous avez un souci, vous pourrez peut-être échanger avec une neuve qui ressortira dans les 3, 6 ou 9 mois plus tard. Voilà, c'est à voir avec eux, hein. Je ne fais pas partie de Lidl, ni du service après-vente, ni rien du tout. Donc ce sont des suppositions. Je sais juste que la garantie est de 3 ans et que c'est à voir avec eux avec un numéro de téléphone. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pensez à nettoyer votre machine à coudre donc en ouvrant ici et en enlevant les vis là où c'est possible. Donc oui, c'est tout. Vous avez une vis ici en haut pour enlever cette partie-là. Donc vous pouvez nettoyer ici, enlever toute la poussière. Vous avez donc ici tout le logement de la canette que vous pouvez ouvrir et nettoyer aussi avec votre pinceau. Lorsque vous entendez que votre machine ne fait plus le même bruit qu'au début, ça va pas être tout de suite, mais il se peut qu'au bout d'un moment, vous entendiez que le tchac 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 devienne tchac 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 beaucoup plus fort. Là, c'est certainement que votre machine a besoin d'être huilée. Alors, on ne verse pas le bidon d'huile directement, hein, non, c'est pas la peine. Vous prenez de l'huile spéciale machine à coudre. Singer en vend dans quasiment toutes les merceries. C'est un petit flacon. Donc, c'est un petit flacon grand comme ça, qui vaut, il me semble, 8 euros. Vous allez dire, ouais, c'est cher. Non, c'est de l'huile spécialement pour les machines à coudre. C'est ce qui permettra qu'elles continuent à coudre correctement. Donc, vous ouvrez votre petit bout. Voilà. Et dans un petit récipient, moi j'utilise des petits couvercles de flacons. Je verse quelques gouttes d'huile et je prends mon pinceau brosse. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais passer donc cette brosse huilée sur toutes les zones qui bougent et qui ont l'air d'avoir été graissées auparavant. Donc en fait, vous avez toute la partie mobile qui est au-dessus de l'aiguille. Là, vous avez tout un système ici qui est agressé. Et un petit peu dans le logement de la canette, donc toute la partie qui fait tourner. Donc ça, moi je l'ai acheté chez Mondial Tissu, mais je l'ai vu au Coupon de Saint-Pierre, à ma petite mercerie. Bon, ça c'est mes principaux fournisseurs, mais il y a vraiment quasiment dans toutes ces merceries vous allez en trouver. Il suffit de demander de l'huile de machine à coudre et moi je vous conseille vraiment celle-ci parce que elle marche aussi bien sur les familiales comme ça que sur les anciennes. Et c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà, mais juste un petit peu d'huile, pas 3 tonnes, hein, faut pas noyer la machine parce que sinon en fait vous allez juste avoir de l'huile partout et vous pourrez rien faire et tout votre tissu va être taché. Donc non, juste un petit peu. Aussi, essayez de protéger votre machine à coudre de la poussière. Vous avez cette petite chose, c'est une protection pour machine à coudre qui est fournie avec. Alors vous verrez, c'est un petit truc gris qui est plié dans le carton. Donc déplié, ça donne ça. Donc ça se met comme ceci. Vous avez la place pour faire passer la poignée. Et vous avez ici une poche qui est assez grande pour mettre la pédale et le câble d'alimentation dedans. Donc moi c'est ce que je fais pour éviter de les perdre. Par contre, c'est un espèce d'un tissé très fin et bah, vous avez l'ouverture en haut. Donc en fait la poussière rentre. Et moi j'ai laissé poser tout de même pendant un sacré moment
à côté des autres machines. Et quand je l'ai déballé à nouveau, il y avait de la poussière. Donc ça ne protège pas totalement, déjà à cause de l'ouverture du haut, et puis c'est pas terrible. Sur le côté, ça descend, mais c'est pas top top. Donc d'ailleurs, je vais certainement vous proposer de faire un tuto avec cette machine pour lui faire une protection. Je vais pas dire une couverture, mais voilà, en tout cas, on va la couvrir avec quelque chose qui va jusqu'en bas, voire qui se referme, histoire que la poussière, elle n'entre pas. Autre petite astuce, alors absolument pas indispensable, mais si vous êtes un petit peu bordélique, comme moi, ça peut vous permettre d'éviter de perdre des éléments essentiels que vous risquez de ne pas retrouver. Donc, vous avez votre câble d'alimentation. Bon, moi, je le replie parce que ça prend un peu de place. Voilà, votre câble d'alimentation avec la prise électrique d'un côté. Vous avez votre pédale de l'autre. Donc, je replie. Je vais mettre tout ça forcément dans la poche de la protection. Mais si vous ne le mettez pas dedans ou si il se passe chose ou autre, il se peut que ce soit séparé. Alors la pédale, vous allez certainement la retrouver parce qu'elle est tout de même assez grosse. Par contre, le câble d'alimentation, si vous avez plein d'appareils électriques, électroniques, il peut se mélanger avec les autres, vous pouvez avoir du mal à l'identifier et il peut être perdu. Donc, je vous conseille de prendre votre câble de ce côté-là pour la pédale, de ce côté-là pour l'électrique. Vous les mettez ensemble, vous les branchez. Et là, à 5-10 cm, ici, vous mettez un petit serflex et vous les serrez. Ça vous permet de brancher sans souci et ça vous permet de garder tout ça ensemble et de ne surtout pas les perdre. Voilà, c'est ce qui était fait d'origine sur ma browser et je trouve que c'est génial. Ça vous évite vraiment de les perdre. Parce que ce petit câble électrique comme ça, moi j'en ai plein pour d'autres choses. Et franchement, savoir lequel est le bon, si je les mets tous ensemble, si je les mélange, si je les éparpille, c'est une vraie galère. Donc mettez un petit serflex, un petit élastique, un petit nœud, je sais pas, avec une chute de tissu, vous pouvez certainement les fixer ensemble. Voilà, ça ferait un petit nœud, un petit ruban. Mais mettez-les ensemble pour ne pas les perdre. C'est absolument pas indispensable, mais pour les bordéliques, vous allez voir que ça peut être sauveur, véritablement. Voilà. Autrement, je vous prépare des tutos. Donc, prochain tuto, certainement, comment enfiler votre fil sur toute la machine avec plus de lumière et tout détaillé. Comment faire votre canette, parce que tout le monde, toutes les débutantes sont toujours inquiètes de comment faire la canette. Donc, si vous ne voulez pas attendre, vous avez toutes les instructions qui sont dans le manuel. Mais moi, je vous fais le tuto pour très vite. Et ensuite, on va certainement voir les bases. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire auparavant. Je me disais qu'il y avait de quoi faire, mais en fait, pourquoi pas. Voilà, on va prendre les bases, comment coudre droit, comment réussir à faire un bel angle, comment faire des projets tout simples pour mettre en application tout ce qu'on a vu auparavant. Et on va progresser, on va aussi faire donc le couvre-machine, la housse, voilà c'est ça, la housse de machine à coudre. On va faire ça. Alors ça devrait être dans les premiers, étant donné que ce sera principalement des coutures toutes droites et qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup d'épaisseur de tissu. Si vous voulez que votre machine dure plus longtemps, évidemment prenez un fil de qualité. Les deux fils les plus utilisés et de qualité sont Gütermann et Mettler. Alors ils sont plus chers, mais ça durera plus longtemps. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, ne prenez pas les fils de chez Lidl. Même si ce serait super pratique de tout acheter en même temps, c'est vraiment de mauvaise qualité et vous allez avoir de la poussière partout et ça va faire que vous aurez plus de nettoyage à faire et que la machine aura besoin d'aller voir un réparateur beaucoup plus vite qu'elle n'en aurait besoin. Voilà. Autrement, moi j'espère bien continuer à faire plein de vidéos parce que j'ai très envie de m'y remettre. Ça fait plusieurs fois que j'en tourne et que, en fait, il y a toujours un truc qui ne convenait pas, donc je les ai pas mises en ligne. Mais là, c'est l'occasion et on va continuer.
Donc je vous dis à très vite et puis vous savez ce qu'il faut faire, hein, si vous avez apprécié ou si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un pouce. Si vous voulez absolument ne pas louper les prochaines vidéos, vous vous abonnez. N'oubliez pas de mettre la petite cloche parce que pour l'instant je ne suis pas encore décidée sur quel jour et quelle fréquence de parution il y aura. Donc il faut absolument que vous demandiez à YouTube de vous prévenir quand je sors une vidéo. Et puis si vous avez des questions, si vous avez un tuto que vous aimeriez que je sorte, si vous voulez me dire quelque chose, n'importe quoi, vous pouvez le mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre. Je vérifie ça tous les matins et à chaque fois ça me fait super plaisir, j'adore ça. Voilà, allez, je vous dis à très vite. Allez, bonne couture, à la prochaine.